Allez Krishna, aujourd'hui le 16 février 2024, c'est Amoghar Lila Prabhu qui nous a présenté un sujet très intéressant sur l'apparition du Seigneur Krishna. Amoghar Lila Prabhu est un dévot très enthousiaste, très déterminé, très expert à présenter le Tattva et également les divertissements de Krishna. Alors il nous a expliqué tout d'abord que le Seigneur Krishna, il vient dans le monde matériel, mais il ne vient pas de manière matérielle. Il n'a pas de père, de mère, d'épouse ou d'enfant ou de famille. Il n'a pas de corps matériel, par conséquent il ne peut pas prendre naissance. Ça c'est ce qu'on appelle Krishna on appelle Tattva. Mais ici nous parlons de la naissance du Seigneur Krishna. Comment est-ce que Dieu peut prendre naissance? Même l'âme ne peut pas prendre naissance. Quand Dieu apparaît, il fait une descente divine dans ce monde. Le mot avatar signifie celui qui descend. Mais dans la langue anglaise ou dans la langue française, on n'a pas de mot exact pour le mot avatar. Parce qu'il n'y a pas de concept d'avatar dans la chrétienté. Dans la chrétienté, on utilise le mot incarnation à la place. Mais s'incarner veut dire entrer dans la chair. Mais Dieu ne peut pas rentrer dans la chair. Il est transcendantal. Il continue à toujours être transcendantal dans toute situation de vie. L'apparition de Krishna est transcendantale. On a le célèbre verset de la Bhagavad Gita 4.9 Chalma Kama Chame Divyam qui explique que la naissance et les activités du Seigneur Krishna sont toutes divines, transcendantales. Et comment ces activités sont-elles présentées comme divines? Divyam en sanskrit. Eh bien, c'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam, 10e chant, 3e chapitre, versets 1 à 5. Et là, on explique, c'est bien si on peut le lire également chez soi, que au moment de bon augure de l'apparition du Seigneur Krishna, tout l'univers entier était surchargé avec toutes les qualités de bonté, de beauté, de paix. La constellation réunie est apparue, comme on fait également les étoiles comme un génie. Le soleil, la lune, toutes les planètes étaient très paisibles. Toutes les directions étaient paisibles. La terre semblait vraiment très agréable, très douce. Tout était décoré, les villes, les villages, les champs. Les rivières avaient de l'eau très claire. Les lacs, les grands réservoirs avaient plein de fleurs, de lilies, de lotus, étaient très beaux de manière extraordinaire. On avait disons toutes les plantes, les arbres, les fleurs qui étaient bien développées, les oiseaux, les coucous, les abeilles. Tout le monde chantait de voix douce. Il y avait une légère brise qui commençait à circuler et qui nous donnait le bruit, la senteur, l'arôme des fleurs. Les brahmanas, eux, étaient engagés dans leurs sacrifices rituels, suivant les principes védiques. Et à ce moment précis, tout le monde était très relié à la pureté. Et à ce moment précis, Krishna est apparu. Il a fait son apparition à un moment très auspicieux. Tous les systèmes planétaires, à ce moment-là, étaient automatiquement ajustés pour que tout soit de bon augure. Ça, c'est la puissance du Seigneur Krishna. De manière similaire, on voit que Srila Prabhupada, il aurait pu commencer l'ISKCON, mouvement n'importe où. Mais il a décidé de commencer l'ISKCON là où Maya est la plus forte, dans la ville de New York, aux États-Unis. On voit maintenant que l'ISKCON est partout, que le Seigneur Krishna, il a créé beaucoup de bon augure partout dans le monde avec l'ISKCON. Dans la prison de Kamcha, c'était bien sûr noir.
Quand Krishna est apparu de Vasudeva, tout est devenu effulgent. Même quand Krishna était dans le sein de Mère Devaki, il apparaissait comme si des millions de soleils étaient apparus dans cet endroit. La prison en entière était illuminée avec de la lumière divine du Seigneur Krishna. Les demi-dieux sont venus dans cette prison pour offrir des prières à Krishna, qui était dans le sein de Mère Devaki. Toute cette obscurité dans la prison a complètement disparu. Alors on explique ça dans le verset de Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapitre 22, verset 31. Krishna Suryasama Maya Aya Andakara, Yahan Krishna Dahannai Mayara Adikara. Ce qui veut dire, Krishna est comparé au soleil et Maya est comparé à l'obscurité. Là où il y a le soleil, il ne peut pas avoir d'obscurité. Dès que quelqu'un vient à la conscience de Krishna, l'obscurité de l'illusion due à l'influence de l'énergie externe, immédiatement va se dissiper. Lila Prabhu, il a expliqué un point très intéressant en disant qu'il n'y a pas de dévots tristes. Ceux qui sont tristes ne sont pas encore des dévots. Parce que comment un dévot peut devenir triste? Si nous entendons que quand Krishna vient, il n'y a pas d'obscurité, mais que dans mon cœur il y a l'obscurité, c'est-à-dire c'est rempli de concupiscence, de colère, d'égoïsme. Et si à cause de ça on est morose, on est déprimé, cela signifie que Krishna n'est pas apparu dans notre cœur. Le Paramatma, l'âme suprême, est dans notre cœur, mais ce qu'on veut, c'est être en relation avec Krishna, Dieu, la personne suprême. Dans le Bhagavatam, le 3e chant, explique également, le 10e chant, mais 3e chapitre, explique que bien entendu, quand Krishna est apparu par l'influence de Yogamaya, tous les gardiens de la prison sont devenus endormis et Vasudeva et Krishna ont pu sortir. On explique que dans la prison de Kamsa, il y avait 16 portes. Ces 16 portes peuvent être comparées aux 16 niveaux du corps matériel. On a les 5 éléments bruts matériels, on a les 5 sens qui travaillent, on a les 5 sens qu'on peut avoir de la connaissance, et on a le mental. Ça fait 16 en tout. Alors, toutes ces portes se sont ouvertes l'une après l'autre. De manière similaire, un dévot, il est dans un corps, mais il n'est pas attaché au corps. Et si une personne comprend ça, elle devient Jivan Mukta. C'est une personne dans ce monde-là, mais ce n'est pas une personne de ce monde-là. Exactement comme le lotus. Alors les gardiens de la prison, ils sont comparés justement à cette fierté, cet orgueil, cette colère, cette concupiscence, cette avidité. Alors si Krishna apparaît dans notre vie, toutes les anarthas vont s'endormir. Je ne prends pas d'un exemple quand il y a beaucoup d'autres méthodes de purification, mais ces méthodes ne nous purifient pas complètement. Les vieilles mauvaises habitudes reviennent. Mais dans la conscience Krishna, ça n'arrive pas. Parce que si on enlève la racine du péché, il ne peut pas se développer le péché. Et la meilleure manière, disons, de se débarrasser de tous les anarthas, c'est d'amener Krishna dans notre vie, dans notre cœur. Alors, il a développé beaucoup de points, Amagya Lila, sur beaucoup de versets de ce Srimad Bhagavatam, 10e chant, 3e chapitre. Et comme ça, on peut les lire nous-mêmes, s'inspirer, disons, de l'apparition de Krishna, faire de la place dans notre cœur pour que Krishna arrive. C'était une présentation toujours très dynamique, Namogya Lila, pour nous donner des opportunités d'élever notre conscience à un niveau plus transcendantal, au-delà des gunas, pour qu'on puisse assimiler cette présence de Krishna dans notre cœur et nous-mêmes sortir
de ce monde matériel qui est comme une prison. Hare Krishna.